Coucou tout le monde, ici Biscu, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous dis d'avance, ne faites pas attention à mes sourcils pour le moment parce que comme je vais vous faire un tuto make-up et un petit crash test en même temps de nouveaux produits que j'ai reçus, eh bien je suis pas encore totalement maquillée, j'ai juste fait mon teint et mes sourcils, mais voilà c'est tout. Donc j'ai l'air un peu bizarre et j'ai l'air méchante, mais ça va pas durer, enfin je crois. Donc en fait cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, va être un genre de review, crash test et tutoriel maquillage avec deux produits de la marque Estée Lauder que j'ai reçus via le site Octoly dont je vous parlerai un petit peu après. Les deux produits que j'ai reçus sont dans cette petite boîte. Il s'agit normalement d'une poudre bronzante et d'un rouge à lèvres liquide qui j'espère sera mat au fini. Alors, ils sont là. Comme premier produit, nous avons la poudre bronze Goddess. C'est une poudre bronzante ou poudre de soleil. Je me souviens plus s'il y avait des teintes ou pas, mais en tout cas vous pouvez être sûr que s'il y avait des teintes, j'ai d'office pris la plus claire parce que vous avez déjà vu ma tête, je suis blanche comme un cul comme on dit. Donc voilà. Allons donc ouvrir la chose. Oh purée, c'est grand en fait. Enfin, la boîte était grande. Donc elle est comme ceci. Ouh, coucou la lumière. Lumière. Bref. Oh, il y a une petite brosse dedans. Et un petit miroir. Une protection ici. Encore une protection. Et puis seulement on a la poudre à l'intérieur. La couleur se présente comme ceci. Ça a l'air d'être un beau brun qui est assez mat. Avec quand même quelques petits légers reflets satinés, j'aurais envie de dire. Toujours dans la marque Estée Lauder, j'ai reçu ce rouge à lèvres, c'est le Pure Color Envy. Donc il y a marqué Liquid Lip Potion Rouge Fluide. Donc je sais pas si ça sèche mat ou pas en fait, on va l'ouvrir, on va voir. Je déteste ouvrir les emballages. Oui, je pourrais le faire avec des ciseaux, mais moi j'aime bien le challenge, donc voilà. Et sorry si je suis pas vraiment centrée, mais j'ai dû mettre ma caméra dans un autre angle pour avoir une plus belle lumière et pour avoir plus facile à me maquiller avec un vrai miroir pour que le tuto ressemble à quelque chose. Donc voilà. Oh, joli! Le packaging est plutôt sympa, donc c'est tout très anguleux avec la forme, vous voyez, légèrement arrondie ici sur le côté. Au niveau de la couleur, ça semble être un mauve un peu plus rosé que ce que je pensais, mais au final c'est très joli. Même si je m'attendais plus à un mauve plus mauve, parce que cette couleur là justement j'en avais pas en rouge à lèvres liquide qui sèche, donc elle est plus mate. Donc voilà, la couleur est super jolie, juste je m'attendais à quelque chose un peu moins sous-tonné de rose, ça veut rien dire, mais quelque chose avec des sous-tons un peu moins roses quoi. Voilà, comme ça. Et au niveau de l'odeur, mais l'odeur c'est bizarre parce que ça sent un peu le chimique sucré comme les Lime Crime, mais c'est plus une odeur de pâte à crêpes. Nous allons tout de suite commencer par la poudre. Je prends un pinceau sculpteur. Nous allons voir ce que ça fait, si je vais devenir une vieille mare orange ou pas. Mais normalement il n'y a pas de sous-ton orange, donc ça devrait fonctionner comme il faut. Je commence par ma joue droite, j'applique la matière et pour le moment ça a l'air d'être assez joli mais pas très uniforme. Je me demande si c'est pas parce que j'avais déjà un peu de matière sur mon pinceau d'une autre poudre. Veillez bien à ce que votre pinceau soit propre et qu'il n'y ait pas de vieux résidus d'une autre poudre quand vous allez utiliser celle-ci parce que sinon ça blende beaucoup moins facilement et ça vous laisse un résultat pas terrible. Une fois qu'on a fait ça, donc on passe un petit coup sous le menton et un petit coup sur le front et à la fin on estompe le tout. Ensuite nous allons passer à l'illuminateur. Donc ça faisait longtemps que j'avais pu utiliser mon illuminateur de chez Etude House qui est celui-ci qui est super beau. À l'intérieur il est tout pastel brillant comme ça, donc je l'aime trop. Donc aujourd'hui j'ai envie d'utiliser celui-là, donc voilà. Pour l'illuminateur c'est très simple, on prend un petit pinceau un peu fluffy comme ça et on va appliquer de la matière au niveau de la zone T, sous les yeux ainsi que sur le menton. Nous allons passer aux yeux. Je vais faire le maquillage que j'ai fait hier et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier et que vous avez peut-être vu sur Snapchat. Parce qu'en fait ici nous sommes en période de stage de danse. Et nous faisons un clip sur la chanson Team de Iggy Azalea. Comme ça vous connaîtrez toute ma vie au passage.
Et on avait besoin d'avoir un maquillage assez soutenu mais pas trop voyant pour autant. Donc je suis partie sur quelque chose d'un peu brun doré comme ça, et j'avais trouvé ça beau en fait, donc voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'avais fait hier, si j'arrive à le refaire, parce que ça c'est encore une autre histoire. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une palette contenant des fards bruns et un peu plus camel taupe. Ensuite, je vais utiliser l'Intensive Eye Wet and Dry Shadow de Catrice. C'est une marque que vous n'avez pas en France malheureusement, mais elle est vraiment terrible. On commence par appliquer la couleur un peu camel sur toute la paupière mobile des deux côtés, donc voilà, sur les deux yeux. On remonte un petit peu au-dessus du creux de l'œil pour avoir une bonne base pour pouvoir après estomper plus facilement le brun plus foncé qu'on viendra mettre. Ensuite, nous allons passer à une couleur plus foncée, à savoir ce brun. Nous allons venir en appliquer un tout petit peu sur le coin externe de l'œil pour vraiment creuser le regard. On peut l'appliquer assez grossièrement parce qu'on va venir l'estomper juste après avec un autre pinceau. Si vous avez un peu trop de matière sur votre pinceau, n'hésitez pas à souffler dessus pour retirer l'excédent. Avec un pinceau estompeur, on va venir estomper la matière. Avec le même pinceau estompeur que juste avant, on va venir prendre une couleur un peu plus claire et on va venir estomper tout le haut du fard à paupières en fait. L'étape suivante, c'est de prendre un pinceau plat, d'humidifier légèrement votre pinceau et d'utiliser l'ombre à paupières dorée. Si vous en avez une d'une autre marque qui peut s'humidifier pour faire un rendu un peu plus brillant et vif, n'hésitez pas à l'utiliser. Et vous allez venir l'appliquer dans le creux interne de l'œil et remonter un petit peu vers la paupière. Avec ce qui reste sur le pinceau, on va légèrement dessiner le dessous de l'œil. Ensuite, on reprend notre couleur jaune clair de tout à l'heure et on va venir reblender avec notre pinceau estompeur la partie entre le doré et le brun plus foncé. Ensuite, nous allons donner un petit coup d'éclat à notre coin interne ainsi qu'en dessous des sourcils. On passe à l'eyeliner, bon, le moment que je déteste le plus, car mes yeux n'étant absolument pas symétriques et mes paupières tombant trop bas, eh bien je n'arrive jamais à faire un bel eyeliner, mais bon c'est pas grave, on y va. Ensuite, c'est très simple, munissez-vous de votre mascara préféré. Moi, pour le moment, c'est définitivement le Better Than Sex de Too Faced, dont je vous ai déjà parlé dans un haul. Je pense que c'était dans un haul, mais en tout cas, il est terrible et je l'aime vraiment beaucoup. Et pour un peu plus de volume, si vous avez envie, repassez une deuxième couche à la fin. Il est maintenant temps de passer au rouge à lèvres. J'avais déjà appliqué avant même de me maquiller du baume à lèvres Carmex, donc c'est celui-là, qui hydrate super vraiment bien, oui c'est ça, qui hydrate vraiment super bien les lèvres. Il faut le laisser environ 10 minutes, un truc comme ça, et après vous retirez l'excédent et vos lèvres seront prêtes à recevoir du rouge à lèvres liquide mat. Au niveau de l'application, il est franchement facile à appliquer, la matière est hyper agréable sur les lèvres et la couleur a l'air terrible. Pour le moment, ça me semble être que des points positifs. Maintenant, à voir comment il va tenir et s'il sèche vraiment, donc on va devoir attendre un petit peu avant de le savoir. Eh bien je pense que c'est un crash test plutôt réussi car les deux produits m'ont l'air franchement vraiment pas mal. Après personnellement si je ne les ai pas reçus gratuitement grâce au site Octoly, je ne pense pas que j'aurais mis ce prix là pour ces produits. Quoiqu'à la limite peut-être que le rouge à lèvres éventuellement parce qu'il a vraiment une texture hyper agréable sur les lèvres. Pour le moment en tout cas. A voir si une fois qu'il sera sec, je
pourrais faire un bisou sur ma main et ne pas avoir de traces, ça ce serait vraiment terrible. Mais au pire, même si ce n'est pas le cas, il est quand même vraiment super agréable. Il n'assèche pas les lèvres et pourtant le rendu, enfin le fini est mat quand même. Mat légèrement satiné si on chipote un petit peu. C'est clairement pas aussi mat qu'un Lime Crime ou le genre de rouge à lèvres qui sèche, mais qui va également vous assécher les lèvres et ça c'est un petit peu moins chouette. Franchement je l'aime beaucoup. Donc pour vous le rappeler, c'est c'est pas réécrit, c'est oui, c'est le Pure Color Envy de chez Estée Lauder en couleur 430. Franchement pas mal. Si vous avez le budget et que vous pouvez vous permettre d'acheter des produits, j'ai presque envie de dire de luxe, foncez parce qu'il est vraiment terrible. Hello baby. Verdict, je suis très contente de mes deux produits. Ah effectivement il y a une teinte, il y a marqué 01 Light, voilà. 01 Light. Donc de mes deux produits, à savoir la poudre Bronze Goddess et le Pure Color Envy de chez Estée Lauder, je les aime vraiment bien. Comment je les ai reçus? Bien c'est très simple, je me suis inscrite sur le site Octoly, je sais pas si vous connaissez. C'est une plateforme qui regroupe youtubeurs, comptes Twitch, etc. et des marques qui acceptent donc de vous envoyer des produits gratuitement. Et en échange vous avez 15 jours pour faire une vidéo. Donc 15 jours je trouve ça quand même un peu court comme délai, sachant qu'il peut y avoir des soucis avec la livraison ou que vous pouvez tout simplement avoir déjà des vidéos qui sont prévues. Donc il faut le savoir à l'avance. Normalement vous n'avez que 15 jours. Après je sais pas ce qui se passe si vous ne respectez pas le délai, mais bon voilà. Pour vous inscrire il vous faut normalement, si les critères sont les mêmes que quand moi je me suis inscrite, il vous faut un minimum de 1000 abonnés. Plus de 500 vues au bout d'un mois sur vos vidéos et c'est quoi le troisième critère? Je pense que le troisième critère c'est simplement de poster régulièrement. C'est très simple, sinon donc vous vous inscrivez et après un certain temps, une fois que votre adresse sera validée, vous allez recevoir plein de produits dans votre store Octoly et vous allez pouvoir faire un choix. Parmi tous les objets qu'il y a, vous allez devoir entre guillemets postuler, donc vous envoyez un message à la marque en disant oui bonjour je m'appelle ceci, ma chaîne tourne autour de cela, je pourrais utiliser votre produit dans tel type de vidéo et votre produit m'intéresse parce que etc. Et donc la marque va pouvoir décider de vous accepter ou de ne pas vous accepter et de vous envoyer les produits. Donc voilà, ici je remercie Estée Lauder d'avoir accepté de m'envoyer ces deux produits qui sont vraiment super top. Si vous voulez vous inscrire et que vous êtes intéressé et que selon vous vous remplissez les critères, j'ai mis un lien de parrainage Octoly, donc de mon truc, enfin de mon compte Octoly on va dire, dans la barre d'infos. D'ailleurs ce lien est sur en dessous de toutes mes vidéos. Ce qui est super top, c'est que quand vous inscrivez avec le compte de parrainage de quelqu'un d'autre, vous lui faites gagner 20 points. Donc moi je vais être honnête avec vous, hein, si vous inscrivez grâce à mon lien, je vais gagner des points et voilà, tout le monde sera heureux. Vous aurez des produits gratuits et moi je gagnerai des points, voilà. Donc vous allez gagner des points si quelqu'un s'inscrit via votre lien, c'est 20 points et à partir d'un certain nombre de points, vous pouvez avoir des bons cadeaux, des bons d'achat de chez Sephora, donc c'est plutôt intéressant. Donc si vous avez envie de vous inscrire et que vous avez envie de me faire gagner des bons d'achat de chez Sephora, n'hésitez pas à vous inscrire via mon lien de parrainage, ça me ferait trop plaisir. Je sais bien que les produits que je vous aurais présentés ici, que j'ai reçus, ne seront sûrement pas dans le budget de tout le monde, mais le but c'est juste de vous en parler et de vous faire profiter aussi du système Octoly que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça au final. Mon but c'est en aucun cas de vous dire ah c'est terrible, achetez ça à ce prix là, bazar machin. Si vous n'avez pas les moyens, même s'ils sont terribles, enfin il y a d'autres produits qui ont des prix plus abordables et qui clairement remplissent leurs fonctions très très bien. Donc voilà, si vous avez le budget, je vous les conseille. Si vous n'avez pas le budget, je ne vous les conseille pas. Ne dépensez pas tout votre argent juste pour ça. Mais voilà, c'est une petite parenthèse, mais ça me semblait important de vous le dire pour ne pas que vous pensiez que je suis une vendue ou quoi que ce soit, puisque voilà, de toute façon je gagne pas d'argent, donc je suis vendue à rien du tout. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous.